Nous recevons aujourd'hui pour cette rentrée le MEDEF Savoie en la présence de son président Bernard Folliet et de sa déléguée générale Marine Cocan. Bernard Folliet, bonjour. Bonjour. Vous revenez d'une réunion importante au niveau national, des rencontres entrepreneurs de France. Ça se passait à Longchamp. Donc j'imagine il y a plein de thèmes qui ont été abordés. On a pu en avoir les échos sur la presse nationale. On évoquera la sobriété énergétique, le pouvoir d'achat, le plan départemental aussi, qui est un grand sujet et qui nous intéresse directement. Et puis Marine Cocan, vous allez venir avec un sujet que vous portez depuis plusieurs mois. C'est bien sûr le recrutement. Gros problème de recrutement aujourd'hui en Pays de Savoie et en Savoie particulièrement. On parlera aussi d'un nouveau club que vous avez monté qui permet aux adhérents de se rencontrer, de partager de bonnes idées et aussi de la Foire de Savoie qui est le premier rendez-vous économique de cette rentrée. Voilà autant de sujets qu'on va aborder tout de suite. Alors Bernard Folliet, qu'est-ce qui s'est dit à Paris? Macron, Laurent Wauquiez, tout le monde était là. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Un problème énergétique pour les entreprises. Est-ce qu'on va pouvoir fermer les robinets pour pas couper complètement l'énergie? Pour te répondre rapidement, on était 7000. Donc 7000 entrepreneurs réunis dans l'hippodrome de Longchamp, c'est fantastique. Donc 7000 personnes qui écoutaient et qui étaient venues pour échanger. On a eu une séquence émotion avec le président Zelensky qui a parlé par vidéo, qui nous a fait tous pleurer, il faut reconnaître les choses, qui a fait une séquence émotion très 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 forte et qui nous a marqués. Et puis après, on a eu effectivement les politiques, on a eu Madame Borne qui nous a dit qu'il fallait faire des économies, ce qui m'a un peu surpris dans son discours, parce que je pense que les entreprises n'ont pas attendu le discours de Madame Borne pour essayer de faire de la sobriété énergétique dans les entreprises. Ça fait pratiquement 10 ans qu'on essaie de décarboner. Nous sommes chefs d'entreprise, mais nous ne sommes pas du tout climato-sceptiques. Nous savons qu'il y a des problèmes de climat, et nous savons que nous avons une responsabilité qu'on assume déjà depuis longtemps. Donc concernant le discours, concernant la sobriété énergétique, nous avons écouté qu'elle mettrait pas des sanctions, mais presque, si jamais les entreprises ne faisaient pas de réduction d'énergie. Nous avons été un petit peu surpris. Moi, personnellement, j'ai été un peu surpris parce qu'effectivement, c'est notre quotidien et chaque jour qui passe, nous faisons attention à faire en sorte de décarboner et faire en sorte que nos entreprises consomment beaucoup moins d'énergie. Vous trouvez que Madame la Première ministre n'est pas en phase avec la réalité économique des entreprises? J'irai pas jusque-là, mais je dirais qu'elle méconnaît un peu l'entreprise et qu'elle méconnaît les petites entreprises qui, tous les jours, sont au contact de la réalité et de l'écologie. Il n'empêche qu'on se pose des questions. On n'a pas attendu cette période un peu critique. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui en Savoie par rapport aux entreprises que vous côtoyez au MEDEF? Ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'abord continuer à prendre conscience que le climat est quelque chose de très important. De faire attention effectivement de moins consommer de pétrole, de gazole, de déplacement. Ça va demander une certaine prise de conscience de tout le monde. De faire attention que l'eau, l'énergie, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas accessible comme ça en ouvrant un bouton ou en ouvrant un robinet, et qu'il va falloir que dans les années qui arrivent, eh bien on prenne conscience de tout ça. Alors deuxième thème, c'est le pouvoir d'achat. On est sur une rentrée clé parce qu'il y a l'inflation, donc les coûts dans les entreprises, le consommateur qui a du mal et le salarié qui a du mal à avoir peut-être des évolutions salariales puisque les entreprises sont un peu serrées. Ça a l'air d'être confus tout ça. Comment vous voyez les choses? Alors, le pouvoir d'achat, il va en même temps avec une adéquation, bien sûr, qui est qu'on a du mal à recruter. On a des postes vacants dans les entreprises partout. Moi, dans mon entreprise, c'est 29 personnes qui manquent. Donc, on a à résoudre le problème de trouver des collaborateurs et faire en sorte que nos collaborateurs puissent résoudre le problème des pouvoirs d'achat. Mais ils sont où ces employés qu'on trouve pas? Alors je sais pas, ils sont pas à Pôle emploi, puisque de toute façon Pôle emploi. On nous dit que les stats sont très bonnes. Les stats sont à 5% en Savoie, donc les stats sont relativement bonnes. Il reste quand même 5% à résoudre, c'est quand même un engagement à suivre. Et concernant le pouvoir d'achat, il va falloir que les entreprises évidemment essayent de résoudre le problème de pouvoir d'achat des salariés, avec quand même la problématique, c'est que il n'y a de richesse que celle que l'on produit. C'est-à-dire que les entreprises, il y en a certaines qui vont pouvoir accéder à la demande des salariés, d'autres en difficulté post-Covid, qui vont peut-être pas pouvoir. Donc on va se trouver avec une différenciation assez importante entre des entreprises qui vont pouvoir faire 5, 6, 7% d'augmentation des salaires et d'autres qui vont timidement faire 2 ou 3%. Il va falloir faire attention à ce clivage et faire attention que tout le monde puisse trouver profit
de ces augmentations. On parlait de pénurie aussi de matériaux. Je pense que dans certains métiers, c'est encore vrai. Dans d'autres, ça a l'air de se résoudre. Alors, il y a des métiers en tension. Les métiers qui concernent le bois, le ciment, tous les matériaux sont des métiers en tension. Tous les métiers qui ont besoin de matières premières, que ce soit chez moi du café, du jus d'orange ou autre chose, on est en énorme tension puisque les cours ont doublé. Donc là aussi, c'est pas un manque de produits, c'est une augmentation très importante et qu'il va falloir que le consommateur accepte, s'il veut toujours consommer ces produits, d'augmenter ou de renchérir. Alors on parle de pouvoir d'achat, on parle bien sûr de manque d'effectifs dans les entreprises. Il y a un autre thème qui est très important que vous souhaitiez aborder, c'est le logement en Savoie. Parce que ça, c'est une des clés qui va peut-être permettre de résoudre certains de ces points. Alors le logement en Savoie, il y a deux problèmes. Les maires n'autorisent pas suffisamment de permis de construire, donc on va se trouver avec un blocage ou du moins un manque de construction sur cette année et déjà sur l'année précédente. Donc on va se trouver avec un trou et on va avoir un département qui va avoir une croissance de la population qui va encore augmenter dans les 10 ans à venir. Donc on va se trouver avec moins de logements disponibles, plus de population et un problème pour loger nos salariés. Et il faut loger nos salariés avec des personnes qui n'ont de capacité ou de moyens que leur propre salaire. C'est-à-dire que le coût actuellement du foncier est devenu très cher en Savoie, le coût de la construction est devenu très cher, l'accession à la propriété devient très difficile pour un jeune couple. Il va falloir qu'on résolve tous ces problèmes les uns derrière les autres si on veut garder la croissance de nos entreprises. On s'approche tout doucement de l'hiver, avec bien sûr les stations. Vous sentez que la saison peut être bonne. Je n'êtes pas Madame Irma, mais c'est quoi votre ressenti aujourd'hui, cette date? Alors on pourrait se dire, est-ce qu'il y aura de la neige ou est-ce qu'il n'y aura pas de neige? Oui, ça c'est un premier point. Est-ce que les jonquilles ont été assez hautes ou pas assez hautes pour savoir s'il y aura de la neige ou pas? On n'en sait rien. Les hôteliers ont l'air d'être satisfaits des réservations, donc tant mieux. Quand on écoute les grands patrons de l'EDF et les grands patrons d'Engie qui étaient à la REF du MEDEF hier et avant-hier, on entend qu'il n'y aura pas de pénurie parce qu'il y a des stocks. Ils ont dit à la condition que l'hiver ne soit pas trop rude, mais en même temps nous on veut un hiver rude parce qu'on veut de la neige, donc on va se trouver devant une sorte de boule de cristal en espérant que ça passe. Très bien. Alors, Marine Cocan, de votre côté, eh bien, tous ces entrepreneurs qui viennent vous voir au MEDEF avec votre équipe vous posent beaucoup de questions, beaucoup sur le RH. Et là, vous avez été obligé un petit peu d'élargir l'offre RH pour correspondre aux attentes de chacun. Effectivement, on s'occupe des ressources humaines depuis de nombreuses années. On a un service de recrutement pour nos adhérents. Mais on s'est rendu compte qu'avec les tensions de recrutement, on nous demandait toujours plus. Donc, on nous demande d'analyser les salaires, on nous demande de faire des processus d'intégration, ce qui n'était pas notre poste au départ. Donc, nous avons renforcé notre équipe RH et aujourd'hui, on a un vrai pôle RH qui sait répondre dans la globalité aux besoins des entreprises. Alors, quelles sont ces attentes des entreprises, les questions qui reviennent régulièrement? Alors, les attentes des entreprises, c'est de trouver des collaborateurs. Mais tout le monde, hein, c'est alors, quel que soit le secteur, tous les métiers sont touchés. Aujourd'hui, voilà, je crois que toutes les entreprises recrutent et ça, c'est un vrai problème pour nous. Il y a une vraie tension en Savoie, mais dans les autres départements, on n'est pas les seuls, hein, évidemment. Mais donc, qu'attendent les entreprises? D'avoir des salariés. Qu'attendent les salariés? D'avoir des bonnes entreprises qui s'occupent d'elles, de la RSE, de la flexibilité du temps de travail. Et ils demandent beaucoup aux chefs d'entreprise. Vous pensez que ça va durer longtemps encore, cette boucle infernale? Je pense que ça va se tasser un petit peu parce que, voilà, on parle beaucoup de la grande démission aux États-Unis. Chez nous, il n'y a pas de grande démission. Il faut bien travailler, avoir un job en Savoie. Donc, je pense que ça va petit à petit et avec tous les systèmes de formation qu'il y a, ça va se réguler dans quelques temps. Bernard Follier, vous êtes d'accord avec ce terme, grande démission? Ça ne se produit pas chez nous? Non, je n'entends pas ça. Je n'entends pas ça dans les collaborateurs que je côtoie, dans ceux que je rencontre, dans mes mandats différents. J'entends des gens qui sont là pour travailler. Et ce côté un peu pessimiste des choses, j'y adhère pas du tout. Marine Cocan, vous relancez les clubs qui ont déjà eu lieu l'année dernière. Et cette année, vous créez un nouveau rendez-vous.
Tout à fait. Nous avions déjà des clubs RH, des clubs QSE, nous avions des clubs par métier, mais il nous manquait la partie commerciale. Vous regroupez les entrepreneurs entre eux sur des sujets bien spécifiques. C'est ça, on regroupe par métier parce qu'on se dit qu'entre pairs, on a toujours des choses à partager. Donc, il nous manquait la partie commerciale, ça n'existe pas en Savoie. Et donc, les commerciaux vont pouvoir échanger sur leurs problématiques, comment prospecter, quelles sont leurs difficultés. Et donc, à l'image des autres clubs, tous les 2 mois, nous les réunissons pour un petit déjeuner le matin pour parler de leur métier. Alors, l'image du MEDEF Savoie est un peu moins élitiste qu'avant. Vous travaillez le fond pour que, à la fois les salariés comme les entrepreneurs comprennent l'intérêt de cette grande famille. Alors d'abord, le département de la Savoie, c'est beaucoup de petites entreprises. Donc on n'est pas élitiste, on n'est pas des entreprises du CAC 40 comme on dit. Donc c'est beaucoup de petites entreprises de moins de 50. Et tant mieux parce que c'est très dynamique. Nous ne sommes pas assez nombreux. Nous espérons effectivement par cette émission que d'autres personnes viennent nous rejoindre, viennent adhérer, mais aussi partager, parce que, faites compte, nous avons plein de choses à nous dire. Nous avons la chance d'être dans un département où on est très soudés. Et je pense qu'encore cette année, on va pouvoir faire beaucoup de nouveaux adhérents, de personnes qui vont venir nous aider dans nos mandats. Et c'est ce que j'espère pour l'année 2023. Merci pour cet entretien sur Savoie News et puis bonne rentrée à vous deux et à vous tous. Merci Laurent.